car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. En ce jour que Dieu a sanctifié, en cette heure bénie où ton cœur cherche une lumière, sache-le, tu n'es pas ici par hasard. Ton âme a été appelée, car aujourd'hui, c'est ton moment. Il y a des vallées que nous avons traversées dans l'ombre, des batailles silencieuses, des silences remplis de larmes. Mais le Seigneur, ton berger, t'a vu. Il a préparé une table pour toi, au milieu même des ténèbres. Et il te dit maintenant, viens, viens te reposer sous l'ombre du Très-Haut, viens recevoir la paix que nul ne peut voler. Avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à poser un acte simple mais rempli de foi. Abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo. En faisant cela, tu te connectes à une chaîne mondiale de prière, unie dans l'amour de Dieu et l'espérance de ses promesses. Ensemble, nous proclamons que le ciel s'ouvre maintenant. Respire profondément. Prépare ton cœur. Dieu est prêt. Et toi, Anna, ton message a traversé l'écran comme une prière silencieuse mais puissante. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de mots, car parfois une phrase suffit pour que le cœur parle plus fort que tout. Seigneur, je te remets mon IRM et mon opération. Il y a dans cette phrase une confiance précieuse, une offrande intérieure, un acte de foi profond qui ne demande ni bruit ni démonstration. Et aujourd'hui, à travers ton exemple, une vérité éternelle se révèle à nous tous. Il y a une force mystérieuse et douce dans le fait de tout remettre entre les mains de Dieu. Peut-être que toi qui écoutes, tu n'as pas une IRM ni une opération prévue, mais tu vis quelque chose d'aussi incertain. Un dossier à remettre, une réponse médicale, un proche à soutenir, une peur que tu ne peux expliquer, un sentiment que les choses vont mal tourner. Tu sais, on ne parle pas assez souvent de ce moment précis, ce point invisible entre ce que l'on sait et ce que l'on redoute. Ce battement de cœur qui s'accélère sans raison, ce souffle court, ce silence lourd quand tu t'allonges sur la table de l'attente, que ce soit dans une salle d'hôpital ou dans les recoins de ton âme. Mais écoute ceci, tu n'es pas seul, jamais. Tu vois, Anna ne savait peut-être pas à quel point ces mots toucheraient des cœurs, mais c'est cela, la puissance d'une prière sincère. C'est un peu comme une lumière qui s'allume dans la nuit, même quand tout semble figé, même quand la douleur paraît plus forte que la foi. Et dans cette nuit, un murmure divin monte comme un feu doux. Je suis avec toi. Aujourd'hui, je veux te dire, toi qui écoutes, que Dieu n'est pas un spectateur lointain de ta vie. Il n'attend pas que tu sois debout et fort pour se manifester. Il descend là où tu es couché, là où tu es fragile, là où les mots s'arrêtent et où les larmes prennent la place. Il s'approche et il t'enveloppe, pas avec des explications, mais avec sa présence. Tu ne passes pas par ce moment pour être écrasé, tu ne vis pas cette épreuve pour être abandonné. Au contraire, Dieu utilise ce moment pour déposer quelque chose d'invisible en toi. La conviction que ton avenir ne dépend pas du diagnostic, ni du chirurgien, ni du système. Il dépend de sa parole. Et sa parole aujourd'hui dit ceci. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Et pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Anna l'a compris. Et toi aussi, tu peux le comprendre. Tu peux le vivre, pas seulement en théorie, mais en profondeur, même allongé sur une table d'examen, même dans l'incertitude d'un rapport médical. Dieu agit dans les coulisses. Il ordonne à ses anges de te porter, de t'accompagner, de veiller sur ton corps, ton âme et ton futur. Et je veux proclamer quelque chose sur ta vie aujourd'hui. Il y a une paix qui dépasse toute compréhension qui entre maintenant dans ton cœur. Une paix qui ne dépend pas des résultats, mais de la certitude que tu es aimé, que tu es porté, que tu es vu, même dans l'IRM, même dans le bloc opératoire, même dans l'instant où personne d'autre ne peut te suivre. Dieu, lui, y est déjà. Il y a une promesse qui court dans ton histoire, et cette promesse ne s'annule pas sous l'effet d'un mauvais rapport, ni d'un délai, ni d'un regard humain. Cette promesse dit « Ton avenir est dans mes mains, et mes plans pour toi sont des plans de paix,
non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Oui, même dans la douleur, il y a des bénédictions qui se lèvent. Il y a des rencontres qui n'auraient jamais eu lieu sans cette saison. Il y a une foi que tu n'aurais jamais connue si tu n'avais pas eu à la chercher. Et maintenant que tu la touches, elle te transforme. Elle fait de toi une source de lumière pour d'autres, comme Anna, comme tant d'autres qui n'ont pas choisi l'épreuve, mais qui, dans l'épreuve, ont choisi Dieu. Alors, à toi qui m'écoutes, respire. Laisse ce souffle que Dieu t'a donné se déposer en toi comme une couverture. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à craindre. Ce n'est pas toi qui dois tenir tout en place. C'est lui, et il le fait parfaitement. Et maintenant, laisse-moi te dire, tu es béni. Oui, béni dans ce que tu vis. Béni dans ce que tu ne comprends pas encore. Béni dans ton attente. Béni dans ton combat. Béni dans tes larmes. Béni dans tes silences. Parce que même là, même dans cette chambre d'hôpital, même dans cette salle de prière, même dans cette pièce où tu es seul en ce moment, la bénédiction de Dieu t'accompagne. Elle te poursuit, elle te couvre. Tu n'es pas oublié, tu n'as pas été mis de côté. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et pendant que tu écoutes ce message, je t'invite à garder ton cœur ouvert. Car la prière arrive, une prière faite pour toi, pour ce moment, pour cette saison. Reste avec moi, car ce que Dieu veut te dire, tu ne l'as pas encore entièrement entendu. Ce que Dieu veut faire commence maintenant. Ma chère sœur, mon cher frère, si tu es encore là à m'écouter, c'est que quelque chose dans ton cœur a résonné. Peut-être que toi aussi tu connais ce sentiment, cette prière qu'on ne sait pas toujours dire avec des mots, mais que Dieu entend tout de même. Tu sais, parfois, il suffit d'un mot écrit dans les commentaires pour commencer une chaîne de bénédiction. Oui, même à ton âge, même si tu n'es pas très à l'aise avec la technologie, sache que ton simple « Amen » ou « Je remets ma santé entre les mains de Dieu » peut réchauffer le cœur de quelqu'un qui traverse la même tempête. Et si tu lis un commentaire qui te touche, comme celui d'Anna, cette femme qui remet son IRM et son opération entre les mains de Dieu, n'hésite pas à lui répondre. Dis-lui que tu pries pour elle. Dis-lui que tu la comprends. Parce que parfois, un mot doux dans les commentaires devient une prière silencieuse qui monte jusqu'au ciel. Tu vois, ce n'est pas juste une vidéo. C'est une maison de prière, un endroit où chacun peut déposer un peu de son fardeau et repartir avec un souffle d'espérance. Alors, fais ce petit geste de foi. Écris ton prénom ou celui d'un être cher qui a besoin de protection. Et si ton cœur t'y pousse, réponds à quelqu'un, même simplement pour dire « tu n'es pas seul ». Reste ici avec nous. Ce qui vient ensuite est fait pour toi. Maintenant, je t'invite à faire un petit geste, simple mais profond. Va chercher un verre d'eau et place-le près de toi, là où tu peux le voir. Là où tu peux le toucher. Ce n'est pas juste un verre, ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un symbole, un acte de foi. Ce que tu tiens entre tes mains peut devenir un canal de bénédiction. Prépare-le avec espérance, comme on prépare un terrain pour recevoir la pluie. Car pendant la prière, ce verre sera consacré. Et lorsque tu le boiras, tu ne boiras pas seulement de l'eau, mais la paix, la force, la guérison que ton cœur réclame. Alors prends ce moment pour t'installer, éloigne les distractions, laisse ton âme s'apaiser. Et lorsque tu seras prêt, que ton cœur sera calme comme un ciel du soir, la prière viendra, et avec elle, un souffle nouveau. Seigneur mon Dieu, Père de lumière et de compassion, en ce moment même, je m'incline devant ta majesté, non pas avec des mots vides, mais avec un cœur entièrement ouvert. Car aujourd'hui, je ne viens pas te parler comme un étranger, mais comme ton enfant qui marche dans la vallée, ton enfant qui traverse l'ombre, ton enfant qui parfois a peur, mais qui n'a jamais cessé de croire en ta main tendue. Oui, Père, tu as vu mes jours de silence, tu as vu mes nuits sans repos, tu as vu mes pensées courir dans toutes les directions, comme un troupeau sans berger. Mais tu es là. Tu ne m'as jamais quitté. Même quand je ne sentais plus ta présence, même quand les réponses tardaient, tu étais là. Et aujourd'hui, je proclame avec foi que tu es le Dieu de ma vie, que tu es le berger de mon âme.
Tu dis dans ta parole, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et moi, Seigneur, je veux croire, je choisis de croire, que dans cette vallée que je traverse, dans cette attente, dans cette inquiétude pour mon corps, pour ma santé, pour mon avenir, tu es avec moi. Pas seulement comme un témoin lointain, mais comme un père proche, qui marche à mes côtés, qui me soutient, qui me porte quand mes jambes tremblent. Tu es celui qui me fait reposer dans de verts pâturages. Même maintenant, alors que tout semble sec autour de moi, alors que mes pensées s'agitent, tu me conduis doucement vers les eaux paisibles. Tu connais le rythme de mon cœur, tu sais ce dont j'ai besoin, même quand je ne sais pas comment le demander. Tu répares mon âme, tu refais ce qui a été brisé, tu rallumes ce qui a été éteint. Seigneur, je te remets ma santé, je te remets ce diagnostic, cette opération, ce rendez-vous que j'appréhende. Je ne veux pas l'affronter avec peur, mais avec foi, car tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun danger ne peut m'atteindre sans passer par toi, et je proclame que tout ce qui passe par toi est transformé pour ma bénédiction. Même l'épreuve, même l'attente, même le moment de faiblesse devient un terrain où ta puissance se déploie. Je t'élève ce corps que tu as façonné. Chaque cellule, chaque organe, chaque battement de mon cœur. Je dépose tout entre tes mains. Que toute maladie perde sa force, que toute douleur s'éloigne, que tout ce qui est déséquilibré retrouve son harmonie divine. Car tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui renouvelle. Et même si je devais traverser le creux de l'ombre, je n'aurais rien à craindre, car tu marches avec moi. Tu es mon assurance, tu es ma paix. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me précèdes, tu me suis, tu m'entoures. Tu dresses une table pour moi, en face de mes adversaires. Et même si ces adversaires ne sont pas des hommes, mais la peur, la fatigue, l'angoisse, tu me dis, assieds-toi, repose-toi, mange de ce que j'ai préparé pour toi. Tu verses l'huile sur ma tête, cette huile qui guérit, qui protège, qui sanctifie. Et ma coupe déborde. Seigneur, je t'en prie, fais déborder ma coupe. Remplis-moi de ta paix, de ton courage, de ta joie même au milieu de l'épreuve. Que je sois une source, même brisée, même fatiguée, que je sois une lumière, même vacillante pour ceux qui m'entourent. Et je proclame que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous. Pas seulement les jours de guérison, mais aussi ceux d'attente. Pas seulement les jours où je sens ta présence, mais aussi ceux où je dois marcher par la foi. Car tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, même quand je suis faible. Tu restes Dieu, même quand tout vacille autour de moi. Je te remets aussi, Seigneur, toutes les personnes qui écoutent cette prière avec moi. Celles qui traversent des moments d'incertitude, de maladie, de solitude. Celles qui attendent un résultat médical, une opération, une réponse qui tarde. Viens à leur rencontre, révèle-toi à elles comme le Dieu de paix, le Dieu de force, le Dieu qui tient chaque chose dans sa main. Pose ta main sur chaque corps fatigué, sur chaque cœur troublé. Que ta présence remplisse chaque pièce, chaque hôpital, chaque maison. Que cette eau que nous avons préparée soit touchée par ton souffle. Qu'elle devienne un signe, une source, un rappel de ta puissance. Et quand nous la boirons, que ce soit un geste d'espoir, un geste d'accord avec ta volonté parfaite, que ton Esprit Saint nous enveloppe maintenant, qu'il nettoie nos pensées, qu'il chasse toute peur, toute angoisse, toute confusion, que l'air autour de nous change, que la paix règne, que la lumière pénètre même les endroits les plus sombres. Tu es le Dieu qui parle au cœur, tu es le Dieu qui apaise les tempêtes. Je te loue, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu es fidèle, tu es digne. Tu es le roc sur lequel je me tiens, et je crois de tout mon cœur que ce moment de prière n'est pas vain. Je crois que tu es déjà à l'œuvre, que tu ouvres les portes, que tu replies ce qui était sec, que tu ressuscites ce qui était mort, et que tu parles maintenant à mon cœur. Ne crains pas, je suis là. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la paix qui descend maintenant. Merci pour la guérison, même si elle est encore invisible.
Merci pour la force que tu donnes, pour la foi que tu allumes. Merci pour les larmes que tu recueilles, pour les soupirs que tu entends. Merci parce que tu ne changes pas. Je te rends toute la gloire, Seigneur, et je choisis de m'attendre à toi, non pas avec agitation, mais avec confiance. Car tu es le Dieu qui accomplit ce qu'il promet, et moi, je suis ton enfant. Et aujourd'hui, je le redis avec foi, même au milieu de l'épreuve. C'est mon moment. Oui, Seigneur, tu l'as dit, c'est mon moment de guérison, mon moment de rencontre, mon moment d'espérance renouvelée. Et je te loue, maintenant et toujours. Amen. Maintenant, mon frère, ma sœur, là où tu es, prends ce verre d'eau que tu as préparé. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Bois cette eau lentement, avec confiance, comme on reçoit un baume. Laisse-la couler en toi comme une parole vivante, comme une présence invisible mais réelle. Que cette eau soit pour toi une source de paix, de force, de guérison. Que chaque gorgée t'apaise, que chaque gorgée te rappelle que Dieu agit, même dans le silence. Et si cette prière t'a fait du bien, si elle a allégé un peu le poids que tu portais, alors ne garde pas cela pour toi. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un dans ta famille, une amie, une voisine, ton enfant ou ton petit-enfant, qui traverse une vallée semblable. Envoie-leur cette prière. Partage-la comme on tend une main. Tu ne sais pas jusqu'où elle peut aller. Une seule parole peut t'allumer une foi éteinte. Une seule prière peut faire jaillir l'espérance dans un cœur fatigué. Je te le dis avec tendresse. N'aie pas peur d'écrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'un proche. C'est comme une offrande de confiance. Et si tu lis un commentaire qui te touche, réponds. Prie pour cette personne. Même à distance, nous sommes liés. C'est cela, la beauté de cette chaîne. Nous ne sommes jamais seuls. Et si tu le peux, deviens membre de ce canal. Oui, même toi. Peut-être que tu te dis, je ne suis pas très à l'aise avec tout cela. Mais en devenant membre, tu participes à cette grande œuvre de foi. Tu aides à ce que ces prières continuent, à ce que cette lumière reste allumée pour d'autres. C'est une manière de tendre la main, même sans quitter ta maison. Et surtout, reviens chaque jour. Il y a ici une prière pour toi, un mot qui t'attend, une paix qui descend. Mets une alarme, choisis un moment dans ta journée et fais-en ton rendez-vous avec Dieu. Une routine bénie, car chaque jour porte son lot de luttes, mais aussi ses bénédictions. Et ensemble, nous continuerons de prier, de croire, de nous soutenir. Reste dans cette paix, partage-la. Et n'oublie pas, ce que Dieu a commencé, il l'accomplira.